ce matin parce que l'Esprit de Dieu était tellement puissant. Il faut que nous puissions aller dans la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a déjà parlé à travers un chant que notre soeur a dit, a chanté, qui parlait de la foi. C'est ça qu'on chante, Marianne. Le chant qui parlait de la foi. Amen. Et ça sera la pensée. Il dit, merci Seigneur, tu as déjà confirmé ta parole. Alléluia. Tu as déjà confirmé ta parole. Donc, simplement, on va juste nous encourager et puis nous allons partir avec la puissance du Seigneur. Amen. Qui croit que Dieu va le visiter. Amen. Juge 4. Juge 4. Pardon. Tout le monde, amen, merci Seigneur. Juge 4. Dans le livre des juges, la période des juges en Israël a été une période très critique, très difficile, très dure pour le peuple d'Israël. À cause de l'infidélité du peuple d'Israël. Et le verset 1 nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. La période des juges a été une période difficile en Israël à cause de l'infidélité du peuple d'Israël, à cause de l'éloignement du peuple d'Israël vis-à-vis de leur Dieu, à cause de l'immoralité, à cause de l'idolâtrie. Et Dieu va regarder ce peuple d'Israël. Et nous lisons très bien le verset 2 qui dit, à cause de l'infidélité du peuple d'Israël, l'Éternel va les vendre. Le verset dit, et l'Éternel les vendit. À cause de l'infidélité de Dieu, à cause de l'infidélité du peuple d'Israël, excusez-moi, l'Éternel va les vendre. Ils vont rester sur la domination d'un pays étranger. Ils vont rester sur la domination d'un roi qui n'est pas israélite. Bien-aimé, ça a été une période difficile. Une période difficile pour le peuple d'Israël. En ce temps, il n'y avait plus de guide spirituel. En ce temps, il n'y avait plus d'autorité spirituelle. Parce qu'ils étaient dans la domination. Ils ne pouvaient plus maintenant se réunir. Il n'y avait plus de leaders en Israël. Et ça a été une période critique. Le peuple d'Israël était là, paniqué. Oh, le Dieu qui a fait une alliance avec eux. Ils ont commencé à implorer Dieu. Et dans cette grâce, Dieu va susciter une femme. Une femme du nom de Déborah. Dieu, voyant le peuple qui était éloigné de la parole de Dieu, qui était sous la domination, Dieu va susciter une femme du nom de Déborah. Déborah qui signifie une abeille. Mais bien aimé, pourquoi l'Éternel suscite Déborah? Nous allons faire la découverte des qualités de Déborah. Donc la pensée de ce matin, c'est les 4 qualités de la foi de Déborah. Les 4 qualités de la foi de Déborah. Le verset 4 nous dit très bien que Déborah était en ce temps une prophétesse. Elle parlait de la part de Dieu. Elle recevait les pensées de Dieu avant de les transmettre fidèlement à son peuple. La première qualité ici, c'est la dépendance de Déborah à Dieu. Elle dépendait totalement de Dieu. Elle regardait à Dieu, elle écoutait Dieu afin de lui donner la pensée pour son peuple. Afin de lui donner la révélation qu'il faut pour le peuple. Déborah était remplie du Saint-Esprit. Bien aimé, qu'on parle de la part de Dieu, Dieu nous remplit par son esprit. Elle était une femme remplie du Saint-Esprit. Elle était une
compréhension totale de la volonté de Dieu. Hébreux le chapitre 11, verset 16 nous parle de la dépendance de notre foi à Dieu. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu veut dire quoi? C'est renoncer à notre propre connaissance, renoncer à notre propre intelligence, renoncer à notre propre manière de vivre et laisser le Seigneur nous conduire. Laisser le Seigneur nous diriger. Laisser le Seigneur nous parler. Laisser le Seigneur nous éduquer. Laisser le Seigneur nous restaurer. Et la Bible dit, Déborah était une prophétesse. Elle dépendait de Dieu. Elle ne prenait pas une décision et sans que Dieu ait donné une probation. Elle regardait toujours à Dieu afin de connaître la volonté de Dieu, avant de comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimé, sois dépendance de Dieu. Dépends de Dieu. Sois comme une Déborah et regarde à Dieu. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur te diriger. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te conduire. La soumission à Dieu. Renonçons à nos propres connaissances. Alléluia. La deuxième qualité de Déborah, c'est qu'elle se nourrissait d'une ambiance spirituelle. Le verset 5. La Bible dit qu'elle siégeait sur le palier. Déborah entre Rama, Bethel et la montagne d'Éphraïm. Entre parenthèses. Rama qui veut dire la hauteur. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Montagne d'Éphraïm qui veut dire montagne de fécondité. Montagne de l'élévation spirituelle. Montagne de progression spirituelle. La Bible dit que Déborah siégeait là. Déborah était assise là. Elle prenait le temps de prier. Elle prenait le temps de se nourrir spirituellement. Elle prenait le temps de consulter Dieu. Prends le temps dans la prière, c'est une conversation directe avec Dieu. C'est élever son âme vers l'Éternel. Le psaume 27 et verset 1 nous dit, quand nous prions, quand nous prenons notre temps, nous élevons notre âme vers l'Éternel. Nous parlons directement à l'Éternel. Nous écoutons directement à Dieu. Et la Bible dit que Déborah partait à Bethel. Elle était assise là. Elle criait à Dieu. Elle parlait à Dieu. Alléluia. La prière, bien-aimée, c'est reconnaître notre faiblesse. Reconnaître notre limite. Quand nous prions, c'est que nous disons, Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer. Sans toi, je ne peux rien faire. Les gens oublient que c'est eux, ils pensent que c'est eux-mêmes qui combattent les sorciers pour eux. Non, non, non. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est le Dieu d'Israël qui combat pour ta vie. C'est le Dieu d'Israël qui combat pour ta vie. Tu as besoin de reconnaître que tu es faible et que sans Dieu, tu ne peux pas avancer. Prier, c'est aussi prier pour les uns et les autres. Prier pour les uns et les autres. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que la vie de ma soeur ou de mon frère évolue. La Bible dit que Déborah priait à Bethel. Elle priait pour le peuple d'Israël. Elle cherchait Dieu pour le peuple d'Israël, pas pour elle. La prière ne doit pas être une mesure d'urgence. La prière ne doit pas être une mesure d'urgence. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les gens prient parce qu'ils ont un problème. Aujourd'hui, les gens courent dans les veillées de prière parce qu'ils ont un problème. Aujourd'hui, les gens courent parce qu'ils veulent quelque chose de Dieu. Ce n'est pas là la prière. La prière doit être un modèle de vie dans la vie du croyant. La prière doit être le quotidien de la vie du croyant. Ça ne doit pas être une mesure
De nos jours, les gens prient beaucoup parce qu'ils ont peur. De nos jours, les gens prient beaucoup parce qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas ça la prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Déborah siégeait sur le palmier. Déborah rentrait dans la méditation à Dieu. Méditer, c'est réfléchir sur les versets, les examiner et les conserver pour notre vie. Quand nous méditons sur des versets, c'est de réfléchir qu'est-ce que Dieu m'enseigne. Quelle vérité biblique que Dieu m'enseigne. Et je garde ça et j'avance. Alléluia. Déborah prenait aussi le temps dans l'adoration au Seigneur. Mais bien aimé, ce que nous devons comprendre, pour que ta vie puisse être nourrie spirituelle, tu as besoin de chercher la face du Seigneur. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui est un exemple puissant. Le Seigneur Jésus qui était Dieu s'est retiré pour prier. Le Seigneur Jésus s'est retiré pour méditer. Le Seigneur Jésus s'est retiré pour avoir une adoration au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième qualité de la foi de Déborah, c'est une foi dynamique et active. Une foi dynamique. Alléluia. La foi dynamique, c'est une foi agissante par l'amour du Seigneur. C'est une foi qui nous amène à nous oublier nous-mêmes. C'est une foi qui nous amène à amener l'amour où il n'y a pas. C'est une foi qui nous amène à entraîner les gens dans l'amour du Seigneur. Entraîner les gens dans la joie du Seigneur. Entraîner les gens à comprendre que Dieu est bon. Apporter là l'amour où il n'y a pas. Apporter là le sourire où le sourire a été rejeté. Apporter là une parole d'encouragement où il n'y avait pas. Quand on parle d'une foi dynamique, c'est ça. On apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un. Déborah va plus tard apporter quelque chose de puissant dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Galates 5, verset 6 nous parle de cette foi agissante. Quand nous disons nous avons une foi dynamique, nous devons nous encourager les uns les autres. Ne pas regarder sur les faiblesses d'une personne, mais regardons ce que Dieu fait dans la vie de la personne. Regardons la gloire de Dieu, la main de Dieu qui se manifeste dans la vie de cette personne et bénit Dieu pour sa vie. Ne regardons pas à la vie de la personne, ne regardons pas au comportement de la personne, mais résumons qu'est-ce que Dieu fait avec la personne. Qu'est-ce que Dieu fait avec la personne? Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on me suit un peu? Alléluia. La troisième et la quatrième qualité de la foi de Déborah, c'est l'humilité. L'humilité. Là, on va un peu rester un peu là-dessus parce que nous allons prendre le verset 14 du même chapitre. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel te livre. Voici le jour où l'Éternel te donne la victoire. Voici le jour où Dieu se glorifie. Mais quand nous suivons bien, à commencer du verset 1, nous voyons que c'est Déborah qui est nation. Mais comment se fait qu'au moment de la victoire, Déborah dit à Barak, lève-toi et que moi je sois derrière, que je ne sois pas vu. Alléluia. Alléluia. Nous voyons là que
soit devant, afin que Barak soit vu par elle. Alléluia. Bien-aimés, l'humilité nous amène à nous effacer et rendre gloire au Seigneur. L'humilité nous amène à dire que la gloire revienne à Adonai, pas à nous. Elle n'a pas attiré la gloire sur elle. Dans le moment de délivrance du peuple d'Israël, elle ne dit pas que c'est moi que Dieu a utilisé. Je vais te défendre. Mais dit Barak, lève-toi pour que l'honneur te revienne. Alléluia. Alléluia. L'humilité doit être une qualité pour nous les chrétiens. À recevoir la parole de Dieu avec joie. Ou l'humilité doit être pour nous quelque chose de précieux, afin de recevoir la parole de Dieu avec joie. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que quand la parole de Dieu est prêchée, on dit je ne peux pas la recevoir parce qu'il connaît ma vie. Est-ce qu'on me suit un peu? C'est de ma vie il parle. C'est de moi il parle parce qu'on a eu à causer de ça dans la semaine. C'est moi je suis devenu maintenant l'objet de sa prédication. C'est de ma vie il parle. Quelle vie tu as et que moi je prenne mon temps pour parler de la vie. Quand la parole de Dieu est prêchée, il faut la recevoir avec l'humilité. Il faut dire Seigneur, je te bénis parce que tu m'as restauré, parce que tu veux me délivrer, parce que tu veux me guérir, parce que tu veux me restaurer, parce que tu veux changer ma vie. Il ne faut pas être l'expert de la communication. Pour dire non, c'est de moi il parle. Moi j'ai trop de problèmes pour parler de ta vie. Je parle du Seigneur. Si la parole de Dieu t'a touché, tu dis béni sois-tu l'Éternel. Béni sois-tu l'Éternel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais ne pas chercher tous les mots. Ah, c'est de moi il parle. Dis à ton frère qui dans ça. Dis à ta soeur qui dans ça. Reçois la parole de Dieu avec l'humilité. Reçois la pensée de Dieu avec l'humilité. Reçois la parole de Dieu avec l'humilité. Si Dieu t'a parlé, il faut dire Seigneur, tu viens de m'éclairer sur un point. Aide-moi à sortir de ces choses. Mais n'écoute pas le pasteur Nyangou. Et ne dis pas qu'il est passé chez moi en semaine, il a pris note. Vous savez, quand vous préparez un message, c'est tellement dur. Tu peux prendre 3 semaines, 4 semaines. Et moi, je vais prendre le temps de mon ami. Non. Alléluia. Alléluia. L'humilité de Déborah l'amène à être effacée. Dans les couples, même si Dieu a fait grâce, qu'à cause de la femme, si Dieu a fait grâce à cause de la femme, quand tu peux maintenant marcher librement à Paris, il ne faut pas dire à cause de moi, tu es devenu homme. Si à cause de toi, ton mari est bien vu, il faut dire que l'Éternel soit béni de Sion. Mais il ne faut pas dire à cause de moi, tu es devenu quelqu'un. Déborah n'a pas dit ça à Barak. Déborah n'a pas dit ça à Barak. Déborah dit à Barak, lève-toi aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. So aujourd'hui tu seras honoré dans ma famille. So aujourd'hui tu seras honoré au milieu de mes amis. Mais Déborah n'a pas dit, à cause de moi tu as continué ces jours aujourd'hui. À cause de moi tu as un enfant aujourd'hui. À cause de moi tu as un travail aujourd'hui. Déborah était caractérisée par l'humilité. Je vous ai dit qu'on devait rester un peu sur ce point-là parce que Dieu
Dieu veut franchement bénir ce point. Alléluia. Ne dis pas à ta femme, à cause de moi, tu as maintenant une place où dormir. Ne dis pas à ta femme, à cause de moi, on t'appelle Madame Tan. Mais si Dieu t'a fait grâce, élève ta femme dans ta famille. Il faut élever ta femme dans ta famille. Il faut protéger ta femme dans ta famille. Il faut protéger ta femme au milieu de tes amis. Il faut protéger tes enfants. Alléluia. Je comprends. C'est sûr. Et on peut avancer. Déborah dit, alors, voilà, lève-toi, c'est le jour où l'Éternel délivre. Alléluia. Bien-aimés, soyons caractérisés par l'humilité. Que nos couples, que nos enfants, nous soyons dans l'humilité. Même si la femme est plus diplômée que l'homme, mais il restera l'homme. Il est l'homme. Alléluia. Même si l'homme est plus élevé que la femme, mais la femme restera femme. Parce que tu auras besoin d'elle. Alléluia. L'opposé de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'arrogance totale. On se suffit nous-mêmes. Déborah n'a pas dit je me suffis par là. Je peux être devant. L'humilité nous amène à nous effacer. L'humilité nous amène à nous dire mais c'est qui? Mais il y a des gens qui arrivent quelque part, tu sais qui il est déjà. Tu sais qui il est déjà. Alléluia. Mais Dieu veut nous amener à nous cacher afin qu'il puisse nous élever. Amen. Ne soyons pas arrogants dans les couples. Ne soyons pas orgueilleux dans nos maisons. Mais soyons humbles. Alléluia. Quand ta femme te parle, même si c'est dans des circonstances un peu bizarres, mais traite ton cœur. Et tu dis, Seigneur, ça me fait mal, mais c'est pas grave. Alléluia. Mais il ne faut pas répondre en même temps. T'es un orgueilleux. T'es un arrogant. Amen. Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni ce matin? Alléluia. Bien-aimés, pour finir, soyons comme Déborah pour conduire le peuple dans la victoire dans un moment de défaillance spirituelle. Le peuple d'Israël était dans un moment de défaillance spirituelle. Et Déborah a été l'instrument entre les mains du Seigneur. Elle va s'élever pour le peuple d'Israël. Et Dieu va l'utiliser. Et elle va envoyer la victoire dans la vie du peuple d'Israël. Sois comme une Déborah dans ton couple. Sois comme une Déborah dans ton couple. Même si tu trouves que ton mari